Bonjour et bienvenue sur La Voie de l'Être, l'émission qui vous invite à un voyage intérieur à la découverte de vous-même. Je suis Alex Béochat, psychopraticien, énergéticien et numérologue, et je suis heureux de vous accompagner dans cette exploration passionnante où nous allons apprendre à mieux nous connaître et à comprendre notre fonctionnement. Dans chaque épisode, nous aborderons des thématiques essentielles pour libérer nos blocages, retrouver notre vraie nature et nous réaliser pleinement. Ensemble, nous allons redécouvrir notre potentiel d'être énergétique et multidimensionnel et apprendre à travailler en harmonie avec l'univers et notre âme. Ce cheminement est une invitation à devenir acteur de nos vies, à nous épanouir dans notre authenticité et contribuer ainsi à faire tourner le monde un peu plus rond. Alors que vous soyez en quête de réponses, de sérénité ou simplement curieux d'en savoir plus sur vous-même, ce podcast est fait pour vous. Installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit et votre cœur et laissez-vous guider sur la voie de l'être. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voie de l'Être. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème universel et essentiel parce qu'il est souvent à la source de tout, l'amour. Pourquoi cherchons-nous tous l'amour d'une manière ou d'une autre dans nos vies ? Depuis qu'on est tout petit, on nous montre que c'est une nécessité, l'amour parental pour se sentir protégé, l'amour romantique, celui qui nourrit nos rêves et nos idéaux, l'amour fraternel, amical, celui qui va construire des liens solides, et même nos passions, nos rêves, nos quêtes personnelles. Tout ça, c'est souvent animé par une forme d'amour. Et finalement, l'amour est partout et on le perçoit comme le pilier du bonheur humain. Mais pourquoi l'amour est-il si essentiel ? Parce qu'il nourrit nos besoins fondamentaux, se sentir connecté, reconnu, en sécurité. Mais vous savez quoi ? Ce besoin d'amour, c'est pas juste une question de sentiment ou d'émotion. L'amour, en réalité, va bien au-delà de tout ça. Alors, qu'est-ce que l'amour vraiment ? Pourquoi est-il si important au point de guider nos choix, nos pensées et nos rêves ? Pourquoi est-ce qu'on passe notre temps à le chercher à l'extérieur, dans les regards, dans les gestes, dans les mots des autres, alors qu'en fait il a toujours été là en nous ? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Parce que l'amour, ce n'est pas juste un sentiment, c'est une force, une énergie fondamentale de la vie. Et pourtant, beaucoup d'entre nous tombent dans l'illusion qu'il faut mériter l'amour ou que c'est quelque chose qu'on doit obtenir. Mais en réalité, l'amour est déjà là en nous. Parfois, il est juste voilé par nos peurs, nos doutes ou ce qu'on a appris à croire. Alors dans cet épisode, on va parler de tout ça. On va voir pourquoi il est crucial de reconnaître que l'amour est en nous et pourquoi apprendre à s'aimer soi-même sans condition, c'est la clé pour une vie alignée avec qui nous sommes vraiment. Et s'aimer soi-même, ce n'est pas être égoïste ou superficiel, c'est un retour à soi, une reconnexion à notre vraie nature. Et quand on rallume cette lumière intérieure, quelque chose de magique va se passer. On éclaire non seulement notre propre vie, mais aussi celle des autres. Et on commence à rayonner autour de nous, et ce rayonnement, il peut vraiment changer le monde. Donc aujourd'hui, je vous invite à réfléchir. Est-ce que vous cherchez l'amour seulement à travers les autres ou commencez-vous à le trouver en vous ? Comment nourrissez-vous cette énergie d'amour au quotidien ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il semble parfois si difficile de s'aimer soi-même ? Et surtout, comment cela pourrait vraiment transformer votre vie ? C'est ce chemin que je vous propose d'explorer avec moi aujourd'hui. Allez, allons-y ensemble, découvrons comment rallumer cette lumière intérieure et la laisser illuminer tout autour de nous. Aimer, c'est un mot que nous utilisons quotidiennement, parfois sans même vraiment y réfléchir. J'aime cette chanson, j'aime mon partenaire, j'aime la pizza. Mais qu'est-ce qu'on met réellement derrière ce mot ? Est-ce une émotion, un sentiment, un état d'être ou quelque chose de plus vaste comme une énergie qui nous dépasserait ? On entend parler d'amour partout, que ce soit dans les livres, dans les films, les chansons. C'est un petit peu comme une quête universelle, un Graal que tout le monde veut trouver. Pourquoi ? Peut-être parce qu'on associe souvent l'amour au bonheur. C'est un peu comme si on pouvait exister sans l'autre, mais est-ce vraiment le cas ? Et si l'amour était quelque chose de bien plus grand que tout ça ? Déjà, pour commencer, l'amour, ce n'est pas une simple émotion. Pourquoi ? Parce qu'une émotion est passagère. Elle vient et elle repart un petit peu comme une vague sur le rivage. Et si l'amour était une émotion, ça voudrait dire qu'il serait aussi éphémère qu'un moment de joie ou de colère. De la même façon, si l'amour n'était qu'un sentiment, il naîtrait forcément d'une expérience. Souvenez-vous, comme nous en avions parlé dans l'épisode sur les émotions, un sentiment, c'est une émotion qui va s'ancrer dans le temps, souvent enrichie par nos pensées et nos interprétations. Or, nous savons que l'amour va bien au-delà de tout ça. L'amour, en fait, c'est notre essence profonde, c'est ce qui nous constitue pleinement.
Souvenez-vous que votre âme, avant même de s'incarner dans ce monde, est faite de pur amour. C'est presque son élément essentiel et cet amour originel ne disparaît jamais. Il est là, au plus profond de nous, un peu comme un soleil intérieur. Et ce soleil va briller même si parfois des nuages, comme nos doutes, nos peurs ou nos blessures, viennent le masquer dans sa lumière. Imaginez que votre cœur soit une sorte de centrale électrique. Et quand vous ressentez de l'amour, cette centrale s'active. Elle produit une énergie immense qui se diffuse partout, en vous et autour de vous. Et cette énergie, elle peut illuminer tout ce qu'elle touche, un peu comme un rayon de soleil qui réchauffe la terre après une longue nuit. Vous voyez, c'est un peu ça. L'amour, c'est avant tout une énergie. Et cette énergie puissante, vous la ressentez quand, par exemple, vous êtes entouré de personnes que vous aimez, quand vous êtes dans un lieu qui vous fait vibrer ou quand vous faites quelque chose qui vous passionne. Vous savez, un petit peu cette sensation de chaleur, de plénitude, cet élan intérieur, qui vous donne l'impression de pouvoir soulever des montagnes. C'est ça l'amour, une énergie vitale, une vibration haute et puissante qui traverse tout notre être. Et lorsque nous vibrons dans l'amour, ça crée un rayonnement tout autour de nous. Essayez de repenser à ces moments où vous avez rencontré quelqu'un qui dégageait une aura de bienveillance et de paix. Ces personnes ont ce don quelque part de nous apaiser simplement par leur présence, parce qu'elles vibrent complètement dans cette énergie d'amour. A l'inverse, si vous vous souvenez d'un lieu ou d'une personne où les émotions comme la colère et la haine dominaient, l'atmosphère devenait lourde, presque étouffante. Ça montre bien à quel point l'amour est une énergie particulière et capable d'élever tout autour d'elle. Et l'amour a également un pouvoir incroyable, il peut guérir. Imaginez une plante qui commence à faner, lorsque vous lui donnez de l'eau et de la lumière, elle va reprendre vie, elle va redresser ses feuilles, et elle va peut-être finir même par fleurir. L'amour, il va agir de la même manière sur nous. Il nourrit notre âme, apaise nos blessures et nous donne surtout l'élan nécessaire pour grandir. Si on prend un exemple, imaginez une personne qui est en pleine détresse émotionnelle. Elle se sent seule, enfermée dans ses pensées sombres, et là, quelqu'un lui tend la main, lui offre un sourire sincère ou un mot bienveillant. Ce simple geste peut suffire à illuminer son univers et à lui donner la force de se relever. Parce que c'est pas juste un acte humain, c'est l'amour qui rentre en action. Et c'est là toute la magie de l'amour. L'amour, étant une énergie, ne va du coup pas se limiter à prononcer les mots « je t'aime ». Ce ne sont pas les mots eux-mêmes qui vont faire vibrer l'amour, mais bien l'intention profonde qui les accompagne. Parce que les mots en eux-mêmes ne portent pas l'énergie vraiment. Mais c'est le sens et la sincérité qu'on leur insuffle qui va créer une vibration particulière. Donc pour rayonner véritablement l'amour et son énergie, il ne suffit pas de le dire, il faut d'abord le ressentir profondément en soi. En tant qu'énergie, l'amour n'est pas une ressource limitée, bien au contraire. En fait, l'amour, c'est pas une part de gâteau qu'on doit diviser entre tous les gens qu'on aime. Elle est infinie. Et d'ailleurs, plus on donne de l'amour, et plus il grandit. C'est un peu comme une flamme qui, en allumant d'autres bougies, ne va rien perdre du tout de son éclat. Elle reste elle-même sa flamme. Si on prend un exemple, vous souriez à un inconnu dans la rue. Et ce sourire, même s'il vous paraît anodin, il peut transformer sa journée. Et peut-être qu'à son tour, cette personne sourira à quelqu'un d'autre, et ainsi ce simple geste d'amour peut se propager en créant une chaîne de lumière et de bien-être. En vérité, l'amour, c'est la vie elle-même. C'est ce qui nous relie à notre essence la plus profonde et à ce qu'il y a de plus authentique en nous. Et quand nous vibrons dans l'amour, nous sommes en harmonie avec le monde. On devient un petit peu comme des étoiles dans l'univers, rayonnants, connectés et infinis. Alors, qu'est-ce que l'amour ? Finalement, c'est notre nature, c'est la force qui nous anime, qui nous pousse à nous dépasser, à nous transformer et à illuminer la vie des autres. C'est un peu le fil conducteur de notre existence, l'énergie qui va nous rappeler qu'au-delà de toutes nos différences, nous sommes tous faits de la même lumière. L'amour, sous toutes ses formes, c'est comme un souffle vital. Mais que ce soit dans nos relations, notre travail ou la manière dont nous nous présentons aux autres, il y a souvent une question sous-jacente qui résonne. Suis-je aimé ? Suis-je accepté ? Alors pourquoi ce besoin est-il si important ? Pourquoi cherchons-nous tous d'une manière ou d'une autre à aimer et à être aimés ? Dès notre premier souffle de vie, il faut savoir que nous sommes des êtres profondément dépendants. Contrairement à d'autres espèces qui gagnent rapidement en autonomie, un bébé humain est entièrement vulnérable. Il ne peut pas survivre sans soins ni attention. Pour un nouveau-né qui pleure dans son berceau, lorsqu'un adulte le prend dans ses bras, le nourrit ou le rassure, ce geste dépasse le simple acte de soin. C'est un message d'amour qui lui murmure « Tu comptes, tu es en sécurité ». D'ailleurs, l'histoire des bébés orphelins pendant la guerre dans des nurseries qui étaient privés d'affection nous montre que l'amour est essentiel à notre développement et à notre survie. Parce que ces enfants, bien qu'ils aient reçu des soins physiques de base,
L'absence d'interaction affective a entraîné soit des retards cognitifs, émotionnels et physiques, et dans certains cas même la mort. Ça illustre bien que l'amour, sous forme de contact humain, de tendresse et de connexion, c'est aussi vital que la nourriture, ou alors un abri même pour se protéger, et que c'est essentiel pour s'épanouir pleinement. L'affection va nourrir l'âme et le corps, et sans elle, en fait, on dépérit. Alors, cette sensation de protection qui s'inscrit profondément en nous dès notre naissance, elle ne nous quitte jamais vraiment. Parce que même en grandissant, on cherche inconsciemment à recréer cette première connexion d'amour. Et si elle a manqué dans notre enfance, ce besoin peut devenir encore plus important, un petit peu comme une quête incessante pour venir combler un vide intérieur. On cherche l'amour partout, dans nos relations, dans nos passions, dans nos projets. Alors, pourquoi ? Parce que l'amour nourrit notre âme. Il va agir un peu comme une énergie vivante qui va nous réchauffer, qui nous soutient et surtout aussi qui nous élève. Et sans lui, nous nous fanons, nous nous isolons et nous perdons parfois même le goût de vivre pleinement. Mais l'amour répond aussi à un besoin d'appartenance essentiel. D'ailleurs, depuis la nuit des temps, l'humanité a survécu grâce aux liens sociaux. Être aimé ou accepté signifiait souvent protection, soutien et une place au sein du groupe. Et aujourd'hui encore, ce besoin reste profondément ancré en nous. Quand une personne se sent aimée, elle ressent qu'elle appartient à quelque chose de plus grand qu'elle-même. C'est un peu comme retrouver une maison chaleureuse, un espace où on peut être soi-même, sans masque ni peur du jugement. Très tôt, on apprend ainsi à associer l'amour des autres à notre propre valeur. Imaginez un enfant qui reçoit des félicitations pour un dessin ou une bonne action, il va ressentir une sorte de fierté qui va être nourrie par la reconnaissance extérieure. Un peu comme si le regard des autres devenait un miroir dans lequel il allait découvrir son importance. Et tout ça, ça disparaît pas en grandissant, parce qu'on voit bien que beaucoup d'adultes continuent de chercher cette validation à travers leurs relations, leur travail ou même leur accomplissement. Ce besoin d'appartenance et de reconnaissance, il va influencer nos choix de manière parfois inconsciente. Être accepté par les autres, c'est en fait sentir qu'on a une place dans le monde, qu'on est relié à un tout plus grand. Et l'amour, au-delà de ses formes visibles, va agir comme un refuge où on peut poser ses armes, dévoiler ses vulnérabilités et se sentir accepté malgré ses imperfections. Parce qu'au fond, ce que nous recherchons à travers l'amour, c'est une connexion authentique et profonde. On veut être vu, entendu et accepté pour ce que nous sommes. C'est pour ça que bien souvent, si on s'investit corps et âme dans une carrière ou qu'on accumule des biens matériels, on pourrait croire qu'on cherche le succès ou le confort, mais derrière tous ces efforts se cache bien souvent un besoin beaucoup plus fondamental, c'est celui de se sentir aimé, reconnu et valorisé pour ce que nous sommes et non pour ce que nous accomplissons. Ainsi, du coup, à travers nos quêtes, nos efforts et nos relations, c'est souvent cet amour profond et cette connexion sincère qu'on recherche. Une sorte d'écho à cette appartenance universelle qui donne sens à nos vies. Mais ce besoin d'être aimé peut parfois nous mener aussi sur des chemins plus compliqués. Par peur du rejet ou du jugement, on peut commencer à chercher l'amour là où il est difficile, voire impossible de le trouver. Ou alors on va essayer de plaire aux autres à tout prix en s'adaptant, en rentrant dans les cases, comme on en parlait dans le premier épisode de ce podcast, et en n'écoutant pas nos propres besoins juste pour être acceptés. Et puis on va rechercher aussi l'amour parce qu'on sait que c'est une énergie puissante qui va dépasser nos individualités et qui nous unit les uns aux autres. C'est un petit peu comme un pont invisible qui relie deux rives opposées. C'est exactement ce que l'amour fait entre les êtres humains. Et ce pont devient bien souvent source de guérison. Est-ce que vous avez déjà vécu une situation tendue où un simple geste d'amour, une parole douce, un sourire ou une simple main tendue a suffi à désamorcer le conflit ? L'amour, c'est ça aussi. Il va agir un petit peu comme une clé qui va ouvrir les cœurs les plus fermés et apaiser les tensions, et on en a tous besoin. Ce besoin d'être aimé, en fait, c'est le reflet de notre connexion à une énergie plus vaste, l'énergie de l'amour universel. On ressent ce besoin parce que l'amour, c'est notre essence naturelle. C'est un peu comme si on était des plantes qui ont constamment besoin de lumière pour s'épanouir. Et lorsqu'on se sent aimé, cette énergie vitale va circuler librement en nous. Mais lorsqu'on manque d'amour ou qu'on pense en manquer, ça crée un déséquilibre. Et on se sent déconnecté, coupé de cette source essentielle pour nous, et on cherche désespérément à combler ce vide. Au fond, en fait, on cherche l'amour parce qu'on sait, même inconsciemment, qu'il fait partie de qui nous sommes vraiment. Nous sommes des êtres d'amour, et cette quête parfois inconsciente, c'est rien d'autre qu'un effort pour nous reconnecter à notre nature profonde. Toutefois, dans cette quête d'amour, on fait souvent une erreur. On cherche l'amour en dehors de nous-mêmes. Nous le cherchons chez les autres, dans les possessions ou les expériences extérieures, en oubliant qu'il existe déjà en nous. Alors pourquoi sommes-nous si souvent tournés vers l'extérieur pour trouver cet amour,
qu'est-ce qui nous pousse à croire que le bonheur se trouve ailleurs ? Alors, dès notre plus jeune âge, l'amour que nous recevons semble aller de soi. Il est inconditionnel, ancré dans nos premiers liens d'attachement, alors, normalement. Cependant, en grandissant, cet amour va devenir beaucoup plus conditionné. Il s'appuie sur des comportements, sur des succès ou des qualités qui répondent à des attentes extérieures. Et on apprend quelque part que pour être aimé, ou en tout cas on le pense, il faut mériter cet amour. Et ce schéma va être renforcé par nos familles, nos éducations et nos environnements sociaux. Il va nous pousser à chercher la validation dans le regard des autres, dans une quête qui va se poursuivre souvent bien au-delà de l'enfance. Du coup, très tôt, on associe nos réussites à l'approbation et à l'affection. Alors, que ce soit une bonne note, un comportement attendu, l'enfant il va vite comprendre que ses actions vont influencer l'attention qu'il reçoit. Ce besoin de validation il va persister à l'âge adulte et il va se traduire souvent par un désir d'être apprécié ou reconnu. Et ça peut se manifester par exemple par la volonté de plaire à ses collègues, de se conformer aux normes sociales ou encore de rechercher l'admiration dans ses relations. Mais cette logique profondément ancrée en nous, elle fait dépendre notre estime de nous-mêmes de critères externes. Et la société moderne ne fait que renforcer cette recherche extérieure. On voit les réseaux sociaux par exemple qui transforment l'approbation en un mérite visible, avec des likes, des commentaires, des abonnés. Et ces interactions, bien qu'elles soient éphémères, elles vont souvent façonner la perception de notre propre valeur. Et de la même manière, les publicités et les médias vont valoriser une image de la réussite qui est liée à l'approbation des autres. Avoir une apparence impeccable, des possessions que les autres peuvent envier ou encore une vie amoureuse idéalisée. Et ce conditionnement culturel, il va alimenter la croyance en nous que notre bonheur repose sur ce que nous recevons de l'extérieur au lieu de ce que nous cultivons en nous. Et derrière cette quête d'amour externe se cache une peur profondément humaine, celle de ne pas être assez. Et cette peur, elle va se manifester souvent par un besoin constant de reconnaissance et de validation. Par exemple, un employé peut chercher sans relâche l'approbation de son supérieur, ou une personne peut solliciter fréquemment des compliments, ou encore quelqu'un peut redouter d'être abandonné par ses proches. Tant que nous essayons de combler cette insécurité par des moyens externes, on reste piégé dans un cercle vicieux. Parce qu'aucune validation, aucun compliment ne semble jamais suffire pour apaiser ce sentiment d'incomplétude qu'on a en nous. En réalité, cette quête effrénée d'amour extérieur, elle va révéler une difficulté à affronter nos propres insécurités. Lorsqu'on se perçoit au final comme incomplet ou indigne, il devient tentant de croire que quelqu'un d'autre pourrait venir combler ce vide. Et ça peut créer une sorte de dépendance émotionnelle où chaque relation, chaque reconnaissance externe va agir un peu comme un pansement provisoire sur des blessures beaucoup plus profondes et non résolues. Et la culture populaire vient amplifier cette croyance en glorifiant l'idée que l'amour des autres est la clé de notre bonheur. D'ailleurs, depuis tout petit, des contes de fées aux récits modernes d'aujourd'hui, l'autre est souvent présenté comme une réponse à tous nos manques. Des expressions telles que « tu es ma moitié » ou « sans toi je ne suis rien » vont venir traduire cette dépendance affective, plaçant l'amour externe au centre de notre équilibre émotionnel. Mais cette façon de penser va nous rendre au contraire vulnérables, parce qu'en confiant à d'autres le pouvoir de combler nos besoins émotionnels, on risque de tout perdre lorsque ces relations changent ou s'effacent. Donc pour rompre ce cycle, il est essentiel de réorienter notre quête vers l'intérieur, là où réside la véritable source d'amour, durable et inconditionnel. Alors, chercher l'amour à l'extérieur sans cultiver un amour de soi, c'est un peu comme essayer de remplir un vase percé. Parce qu'au final, peu importe la quantité d'eau que vous mettrez dedans, ça finira toujours par s'écouler. Et voyez, ce vase, il représente un peu notre relation à nous-mêmes. Et si on ne le répare pas, aucun amour extérieur ne pourra jamais remplir durablement le vase. Du coup, lorsqu'on recherche l'amour uniquement à l'extérieur, c'est un peu comme si on confiait notre bien-être aux autres, en les plaçant finalement en position de juge de notre propre valeur. Mais l'amour véritable ne peut venir que de l'intérieur. Cultiver cet amour pour soi, ça signifie pas rejeter l'amour des autres, mais plutôt le considérer comme un compliment et non une condition à notre bonheur. Du coup, en apprenant à nous aimer, on va quelque part réparer ce vase percé et on devient alors capable de recevoir l'amour des autres sans en dépendre. Vous voyez, la recherche de l'amour à l'extérieur, elle est naturelle, mais elle est souvent le reflet d'un manque d'amour de soi. Et en prenant conscience de cette dynamique, on peut alors transformer notre rapport à l'amour en passant d'une quête extérieure à une reconnexion intérieure. Et du coup, l'amour qu'on va offrir et qu'on va recevoir des autres va devenir un enrichissement plutôt qu'un substitut, et ça va nous permettre de construire des relations plus authentiques et plus équilibrées.
Donc vous voyez, du coup, l'amour, bien qu'on le cherche souvent à l'extérieur, il est avant tout en nous. Imaginez-le un peu comme un soleil. Vous voyez, le soleil, il a besoin de rien pour briller. Il éclaire simplement, il rayonne sa lumière dans toutes les directions, sans attendre qu'on lui dise qu'il est beau ou qu'il est utile. Et cette lumière, on l'a aussi en nous. C'est un peu notre essence, notre propre soleil personnel. Même si parfois il y a des nuages qui viennent le masquer comme des blessures, des croyances limitantes, des conditionnements, mais des fois on arrive à oublier qu'il brille toujours, ce soleil intérieur. L'amour, c'est une énergie naturelle, elle est présente en chacun de nous. Elle est un peu comme un joyau précieux qu'on porte en nous, des fois même sans savoir. Et pourtant, on passe des années à le chercher ailleurs sans comprendre que cette quête va rester vaine si jamais on ne cultive pas d'abord cette richesse intérieure. Reconnecter avec cet amour qui nous habite, c'est essentiel pour nous sentir complets et alignés. Cette lumière intérieure, c'est une ressource inépuisable. Elle ne dépend ni de nos réussites, ni de notre apparence, ni du regard des autres. C'est un peu comme un arbre qui pousse et qui donne des fruits, pas parce qu'il attend une reconnaissance, mais parce que c'est sa nature. De la même manière, notre nature profonde, c'est d'aimer, et à commencer par nous-mêmes. Et tant que nous choisissons de le reconnaître et de le nourrir, cette richesse intérieure ne s'épuise jamais. Imaginez un phare dans la tempête. Sa lumière va rester allumée, peu importe la violence des vagues ou des vents. Ce phare va symboliser notre amour intérieur. Il est stable, constant, indépendant des conditions extérieures. Lorsque nous cultivons cet amour pour nous-mêmes, on devient comme ce phare, capable d'affronter les épreuves de la vie, les ruptures, les échecs, les critiques, sans perdre notre lumière. En revanche, si on cherche cette lumière uniquement à l'extérieur, on devient vulnérable. Et du coup, le moindre changement ou la moindre perturbation peut nous éteindre. Courir après l'amour des autres, comme seule source de satisfaction, c'est s'exposer à une quête sans fin, à des frustrations constantes. Alors, ça ne signifie pas que l'amour des autres est insignifiant, mais qu'il ne doit surtout pas être notre unique pilier. L'amour de soi, c'est la fondation de toutes les relations, et il n'a rien d'égoïste, il est essentiel. Sans cet amour de soi, comment offrir un amour véritable aux autres ? Vouloir aimer sans s'aimer soi-même, c'est un peu comme essayer de donner de l'eau quand notre propre puits est à sec. Et en nourrissant cet amour pour nous-mêmes, on ne cherche plus à combler un vide. On devient alors capable d'aimer pleinement, librement, sans attente ni dépendance. Comprendre que l'amour est avant tout en nous, c'est gagner une liberté émotionnelle qui est précieuse. On cesse de dépendre des autres pour nous sentir bien ou validés. Et l'amour extérieur va devenir alors un cadeau qu'on va accueillir avec une gratitude et non une nécessité vitale. Et cette autonomie, elle nous permet de recevoir les compliments et les critiques avec beaucoup plus de sérénité et surtout de construire des relations plus saines et plus authentiques. Quand on réalise que l'amour naît en nous, tout change. On arrête d'attendre qu'un sauveur vienne combler nos manques et on prend la responsabilité de notre propre bonheur. Et paradoxalement, c'est souvent en nous aimant pleinement qu'on va attirer des relations plus épanouissantes. Pourquoi ? Parce qu'on ne cherche plus à combler un vide, mais simplement à partager notre lumière. Alors que se passe-t-il quand cet amour de soi nous fait défaut ? Quelles sont les conséquences ? Elles sont souvent d'ailleurs profondes et elles vont toucher surtout tous les aspects de notre vie. Quand on manque d'amour pour soi, les répercussions se font sentir à plusieurs niveaux. Ça peut prendre des formes variées, mais les conséquences touchent toujours notre équilibre intérieur et nos relations. Par exemple, sans amour de soi, on va tomber facilement dans la dépendance émotionnelle, parce qu'on cherche à combler ce vide intérieur en demandant sans cesse de l'amour ou de la validation aux autres. Un peu comme si on disait inconsciemment « j'ai besoin que tu m'aimes pour me sentir entier ». Et ce type de comportement va nous pousser parfois à accepter moins que ce que nous méritons, ou à nous accrocher à des relations déséquilibrées, voire même dans certains cas toxiques. Le manque d'amour de soi affecte aussi profondément notre estime personnelle. Ça peut générer des pensées limitantes comme « je ne suis pas assez bon » ou encore « je ne mérite pas d'être heureux ». Et ces croyances finissent par freiner nos élans, par bloquer nos initiatives et peuvent même nous entraîner dans des comportements d'auto-sabotage. On commence à douter de tout, à hésiter et à se brider par peur de l'échec ou du rejet. Et ce manque d'amour de soi peut aussi nous conduire au stress et à l'épuisement. Quand on ne s'aime pas, on a tendance à surinvestir les autres, à vouloir tout donner pour obtenir leur reconnaissance. Et ça devient un cercle vicieux parce que plus on cherche cette validation, plus on s'éloigne de notre propre énergie et ça nous mène à un véritable épuisement émotionnel et voire parfois même physique. Et même si on est entouré, il y a un risque d'isolement intérieur. Vous savez, un peu ce sentiment de vide qui persiste, peu importe combien de personnes sont là pour nous.
Un peu comme le chantait Michel Berger quand il disait « Il manque quelqu'un près de moi, je me retourne, tout le monde est là, d'où vient ce sentiment intense que je suis seul ?» Eh bien, ce vide, c'est celui que notre propre énergie d'amour peut combler. Parce que l'amour, après tout, c'est pas seulement un sentiment, on l'a vu, c'est même d'ailleurs pas un sentiment vraiment, c'est une vibration énergétique. C'est une énergie de haute fréquence qui va aligner notre corps, notre esprit et notre âme. Et quand on s'aime vraiment, eh bien cette énergie va circuler librement en nous. Elle va nous nourrir, nous apaiser et surtout nous donner une force incroyable pour avancer. Et les bienfaits de l'amour de soi, ils ne s'arrêtent pas là. En fait, ils vont toucher aussi notre santé. Parce qu'aimer qui nous sommes va permettre de réduire considérablement le stress et l'anxiété. Du coup, ça va renforcer notre système immunitaire parce qu'on gère aussi mieux nos émotions. Et bien sûr, ça augmente surtout notre bien-être général. En gros, c'est un véritable bouclier contre les défis du quotidien. Mais l'amour de soi va aller encore plus loin parce qu'en fait, c'est un moteur de transformation. En cultivant cette énergie, on va se reconnecter à ce que l'on est vraiment, à notre essence profonde, et ça va nous permettre de dépasser nos peurs, nos blessures et toutes les croyances limitantes qui nous retiennent. On va devenir capable d'affronter des défis avec plus de sérénité et surtout à créer une vie qui correspond vraiment à nos aspirations profondes. En fin de compte, l'amour de soi, c'est pas un luxe ou une option, c'est une nécessité. C'est presque la base sur laquelle repose tout notre équilibre et notre épanouissement. C'est un choix quotidien, un engagement envers soi-même qui va changer tout, parce qu'en apprenant à s'aimer, on découvre qu'on avait déjà tout en nous pour rayonner. S'aimer soi-même, ça semble naturel, presque évident. Mais en réalité, en fait, c'est souvent un défi, un chemin qui va être semé d'obstacles et qui va trouver ses racines dans nos conditionnements, nos blessures et les messages qu'on a intégrés au fil du temps. Souvenez-vous, dès l'enfance, en fait, on nous enseigne souvent, de manière implicite, que notre valeur va dépendre de ce que nous faisons ou de ce que les autres pensent de nous. Vous savez, ces petites phrases comme « tu dois être parfait pour être aimé » ou « tu dois mériter l'amour », l'amour ça se mérite, elles s'inscrivent en nous en fait sans que nous nous en rendions compte. Et c'est un peu le conditionnement culturel, une société qui va valoriser aussi la performance, la perfection et l'apparence. Et les médias et les réseaux sociaux vont amplifier cette pression parce qu'on y voit constamment des standards presque irréalistes de beauté, de réussite et de bonheur qui nous font croire que nous ne sommes jamais assez. Pas assez beaux, pas assez intelligents, pas assez riches. Et ce poison de la comparaison va nous enfermer dans un sentiment d'insuffisance et nous éloigner de l'amour inconditionnel que nous pourrions nous offrir. À tout ça s'ajoutent les blessures de l'enfance, parce que si petit on a manqué d'amour, de validation ou d'attention, on peut grandir avec l'idée qu'on n'est pas digne d'être aimé. Et les expériences comme le rejet, l'abandon ou la critique répétée vont laisser des marques profondes qui vont influencer nos émotions et nos relations bien longtemps après. Imaginez un petit peu comme un arbre dont les racines ont dû pousser dans un sol rocailleux. Il pousse, mais à chaque étape, c'est un combat. Parfois, ce sont aussi des expériences traumatiques qu'on vit plus tard qui vont renforcer nos doutes sur nous-mêmes, comme une relation toxique ou un échec ou une humiliation qui peuvent alimenter des croyances négatives comme « je ne suis pas assez bien » et renforcer un cycle de doute sur notre propre valeur. Alors pourquoi est-ce si difficile de surmonter tout ça ? Souvent parce que nous avons peur de revisiter ces blessures. Plonger dans ces souvenirs douloureux, ça peut nous sembler effrayant, alors on préfère les maintenir dans l'ombre, sans réaliser qu'au final, ça perpétue nos blocages. Et puis il y a cette petite voix critique intérieure, vous savez, celle qui répète « t'es pas capable, t'es qu'un échec, regarde comme les autres sont meilleurs que toi ». Elle va agir comme un juge implacable et amplifier complètement nos peurs et nos doutes. Et cette voix, elle n'est pas innée, en fait, c'est souvent l'écho des paroles qu'on a entendues dans notre enfance, que ce soit de nos parents, de nos enseignants, ou même de nos amis, ou des gens en fait qu'on croise dans notre vie. Et elle finit par devenir comme un petit bruit de fond constant qui va nous couper de notre capacité à nous aimer. Alors, bien sûr, notre ego va aussi entrer en jeu parce que lui, il veut nous protéger, mais souvent, il va faire pire, en fait, il va amplifier nos peurs. Alors, du coup, on a peur d'être vulnérable, peur de ne pas être accepté. Alors pour nous rassurer, on construit des masques, des fausses images de nous-mêmes, et ces masques vont nous permettre de cacher nos imperfections, alors qu'au final, ils nous éloignent de notre authenticité, de notre essence profonde. Et par-dessus, certaines relations viennent encore compliquer plus les choses, que ce soit des relations familiales, amicales ou amoureuses. Certaines relations qui vont être toxiques vont nous maintenir dans des schémas de dépendance ou de manipulation en renforçant encore cette idée qu'on n'est pas assez. Et dans ce monde hyper connecté, la surcharge d'informations négatives qu'on absorbe quotidiennement ne va pas aider.
Les mauvaises nouvelles, les critiques et les comparaisons incessantes vont venir alourdir notre esprit et nous éloigner de nous-mêmes. Si on ajoute à ça le rythme effréné de la vie moderne entre stress et exigences professionnelles, qui nous laisse peu de temps pour prendre du recul et cultiver l'amour de soi, c'est sûr que tout ça, c'est pas gagné. Et puis il y a aussi cette confusion qui est profondément ancrée en nous entre amour de soi et égoïsme. On nous a appris que quelque part penser à soi, se prioriser, c'était mal vu, c'était presque honteux. Et pourtant s'aimer soi-même, ça n'a rien à voir avec de l'égoïsme. Au contraire, c'est la base qui nous permet de mieux aimer et soutenir les autres. Mais malgré tout ça, beaucoup pensent encore que l'amour de soi viendra de l'extérieur. D'un partenaire, d'une réussite, d'une validation. Mais tout ça, ça reste une illusion, parce que l'amour de soi, c'est un chemin qui ne peut être qu'intérieur, un travail sur notre propre essence qui est bien loin de ce que les autres peuvent nous offrir. Alors, pourquoi l'amour semble si compliqué ? Eh bien, parce qu'il est souvent filtré à travers nos peurs, nos attentes et nos blessures, et au lieu de le laisser librement circuler, eh bien, on le conditionne, on le limite. La bonne nouvelle, c'est que ces filtres peuvent être levés. Ces blocages ne sont pas définitifs, et à chaque prise de conscience, à chaque effort pour se reconnecter à soi-même, eh ben c'est un peu comme si on retirait une pierre d'un ruisseau et qu'on permettait à l'amour de couler à nouveau. Alors maintenant, la question, c'est comment lever ces blocages ? Quels outils, quelles pratiques peuvent nous aider à nous reconnecter à cet amour inconditionnel et essentiel pour nous-mêmes ? Apprendre à s'aimer soi-même, c'est un processus qui demande du temps, de la patience et une grande bienveillance envers soi. Mais avant tout, c'est reconnaître une vérité fondamentale. L'amour est déjà en nous. C'est pas quelque chose qu'on doit chercher à l'extérieur, ni un état qu'on doit mériter. En fait, l'amour fait partie de notre essence, de qui nous sommes, de ce qui nous constitue. Mais parfois, cette lumière, elle est voilée par nos peurs, par nos blessures, par nos croyances limitantes, et on a parfois l'impression qu'elle a disparu. Pourtant, elle est toujours là, prête à briller dès qu'on choisit de la reconnaître. Pour commencer ce voyage vers l'amour de soi, il faut accepter déjà l'idée essentielle. Si nous pensons que nous ne sommes pas dignes d'amour, nous n'aurons pas envie de nous aimer. Pourquoi voudriez-vous vous accorder de l'amour si vous pensez que vous ne le méritez pas ? Et si cet amour de soi devient conditionnel, il devient un peu comme une prison. Imaginez qu'on vous dise « je t'aimerai si tu fais ci, si tu fais ce que je veux, si tu te comportes comme j'attends que tu te comportes ». Est-ce que vous accepteriez cet amour ? Bien sûr que non. Et pourtant, c'est exactement ce qu'on fait lorsqu'on pose des conditions à l'amour que nous nous portons. Je m'aimerai quand je serai parfaite, je m'aimerai si je réussis. Mais ça, c'est pas de l'amour. L'amour véritable n'a pas de conditions. L'amour véritable, il dit simplement « je t'aime », un point, c'est tout. Et ça doit commencer par soi. S'aimer inconditionnellement, c'est accepter de se voir tel que l'on est, avec nos forces et nos faiblesses, nos lumières et nos ombres. Regardez la nature, même les imperfections, en fait, elles sont parfaites. Une rose, elle n'a pas besoin d'être sans épines pour être belle. Une rivière, elle n'a pas besoin de suivre une ligne droite pour être majestueuse. Eh bien nous, on n'a pas besoin d'être parfaits pour être des êtres aimés. Nos imperfections, elles font partie de notre humanité et elles racontent notre histoire. Donc pour cultiver cet amour inconditionnel, il va être crucial de libérer les pensées et les croyances qui nous limitent. Ces petites voix qui nous murmurent qu'on n'est pas assez bien ou qu'on doit changer pour mériter d'être aimé. Eh bien remplaçons-les par des affirmations bienveillantes. Je suis digne d'amour tel que je suis. Ou encore, je mérite de m'aimer ici et maintenant pleinement. Ces nouvelles pensées vont être un petit peu comme des graines qu'on va planter et avec le temps, elles grandissent et notre amour de soi devient plus fort. Alors après, souvenez-vous, c'est pas juste les mots, dire je mérite de m'aimer ou je m'aime, ça n'a pas de sens si vous ne l'incarnez pas, si vous ne le ressentez pas à l'intérieur. C'est l'intention que vous allez mettre derrière le mot qui va modifier aussi les choses et qui va apporter les bonnes vibrations. Alors après, un autre pilier de l'amour de soi, c'est l'acceptation. Accepter nos émotions, nos besoins, nos erreurs, par exemple pardonner. Alors, pardonner aux autres pour nous libérer du poids des rancunes, mais surtout se pardonner à soi-même, de nos erreurs. Par exemple, nos erreurs, elles ne nous définissent pas. En fait, ce sont des occasions d'apprentissage. Et chaque fois que nous nous pardonnons, on choisit de s'aimer plutôt que de choisir la culpabilité. Prendre soin de son corps, ça va être également une façon puissante de cultiver cet amour de soi. Parce que notre corps, c'est un peu le temple qui abrite notre âme. Il mérite qu'on prenne soin de lui avec bienveillance et respect. Et écouter les besoins de son corps, que ce soit de repos, de mouvement ou de plaisir, c'est un acte d'amour aussi. C'est aussi un moyen de se reconnecter à soi, de se recentrer et de se sentir vivant.
Et puis il y a aussi les relations. S'entourer de personnes qui nous élèvent, qui nous soutiennent, ça va être essentiel. Apprenez à poser des limites saines avec ceux qui épuisent votre énergie ou vous font douter de votre valeur. L'amour de soi, ça inclut le droit de protéger cet espace intérieur où vous vous sentez en paix. Et bien de la même manière, créer un environnement qui vous inspire, débarrasser des distractions négatives et du chaos inutile va être aussi nécessaire. Pour vraiment s'aimer, il faut aussi apprendre à se parler avec bienveillance. Trop souvent, on est notre juge le plus sévère. Alors, transformons cette petite voix intérieure en un ami ou une amie encourageante qui nous soutient même dans les moments difficiles. Car encore une fois, l'échec fait partie du chemin. C'est en tombant qu'on apprend à se relever. Alors, au lieu de vous juger, encouragez-vous et dites-vous « je fais de mon mieux » et c'est déjà beaucoup. Chaque jour, prenez le temps de reconnaître vos forces et vos réussites, même les plus petites. Alors, ça peut vous sembler insignifiant, mais chaque pas va compter. Imaginez un jardinier qui arrose une plante chaque jour. Il ne voit pas la graine pousser immédiatement, mais il continue parce qu'il sait qu'un jour, une fleur va venir éclore. Et bien votre amour de soi, c'est cette fleur. Il va grandir avec le temps, à force de petits gestes bienveillants. Enfin, souvenez-vous aussi que l'amour véritable, qu'il soit pour soi ou pour les autres, c'est comme la lumière du soleil. Il brille sans condition. Lorsque vous vous donnez de l'amour à vous-même ou à ceux qui vous entourent, vous devenez un canal pour cette énergie infinie et plus vous en donnez, plus elle grandit en vous. S'aimer soi-même, ce n'est encore une fois pas être égoïste. C'est reconnaître que nous sommes dignes d'amour tout simplement parce que nous existons. Alors osez vous regarder avec les yeux de l'amour. Dites-vous « je te vois ». Vous savez, un peu comme dans le film Avatar, je te vois vraiment avec le cœur. Je t'accepte et je t'aime. Et rappelez-vous, cet amour inconditionnel que vous vous portez est un cadeau. Non seulement pour vous, mais aussi pour le monde. Parce que plus vous vous aimez, plus vous rayonnez, et ce rayonnement va inspirer les autres à faire de même. Et ce qui est merveilleux là-dedans, en fait, c'est que quand on commence à rallumer notre propre lumière, cette lumière va éclairer bien au-delà de nous-mêmes. Un peu comme si en nous reconnectant à notre propre amour, nous devenions une étoile dans l'obscurité, et chaque étoile, aussi petite soit-elle, va contribuer à illuminer le ciel. Quand on s'aime vraiment, inconditionnellement, quelque chose change. On ne se contente pas d'aller mieux à l'intérieur, en fait on rayonne. Et cet amour que nous cultivons en nous n'a pas besoin de mots pour être ressenti. Il peut se manifester dans notre énergie, dans nos gestes, dans nos regards, et ce rayonnement va toucher les autres, va inspirer, va réchauffer les cœurs. Imaginez un monde où chacun décide de rallumer sa lumière. Et moi je reste persuadé que plus on sera nombreux à cultiver cet amour inconditionnel pour nous-mêmes, plus le monde deviendra lumineux. L'obscurité qui souvent nous semble écrasante commencera à s'effacer simplement parce que chaque lumière, aussi petite soit-elle, contribuera à dissiper les ombres. En s'aimant soi-même, on apporte bien plus qu'à soi. On montre l'exemple sans rien imposer. On inspire les autres à croire qu'eux aussi méritent l'amour, qu'ils peuvent eux aussi briller. En étant pleinement soi, en s'acceptant, en donnant aux autres la permission de faire de même, et du coup petit à petit ce cercle vertueux grandit. C'est comme ça que l'amour de soi peut transformer non seulement nos vies, mais aussi le monde. Parce que lorsqu'on retrouve notre véritable essence, on se reconnecte à l'essentiel, l'amour inconditionnel qui nous unit tous. Alors du coup, chaque geste, chaque sourire, chaque mot qu'on va offrir va devenir porteur de cette lumière. Et plus il y aura de lumière, plus on se rappellera collectivement de qui nous sommes vraiment. Des êtres faits pour aimer et être aimés. Alors commencez par vous, rallumez votre lumière, aimez-vous et regardez comme sans même essayer vous éclairer tout autour de vous. Parce qu'en réalité, c'est en se retrouvant soi-même que l'on retrouve le monde. Nous arrivons à la fin de cet épisode et j'aimerais que nous prenions un moment pour revenir sur tout ce que nous avons exploré ensemble aujourd'hui. L'amour, on l'a vu, c'est bien plus qu'un sentiment ou une émotion. C'est une énergie fondamentale, une force qui nous élève, nous recentre et donne du sens à nos vies. Depuis toujours, on cherche l'amour persuadé qu'il se trouve à l'extérieur, dans le regard, les gestes, les mots des autres, mais cette quête, aussi légitime soit-elle, repose souvent sur une illusion. Car en vérité, c'est que l'amour est déjà en nous. Alors pourquoi est-ce si difficile de le voir, de le sentir, de le vivre pleinement ?
Eh bien, on l'a vu, les voiles qui obscurcissent cet amour sont souvent tissés de nos peurs, de nos doutes, des conditionnements que nous avons intégrés depuis l'enfance. On nous a parfois appris qu'il fallait mériter l'amour, qu'il était conditionnel, je t'aime si tu es comme ci ou comme ça, mais personne au final ne veut entendre ça parce que personne ne veut être aimé sous condition. Et pourtant, c'est ce qu'on fait quand même. Et c'est surtout ce qu'on fait à nous-mêmes. Donc retrouver l'amour en nous, c'est apprendre à s'aimer sans condition. C'est accepter que cet amour ne dépend ni de ce que nous faisons, ni de ce que nous avons, mais bien de qui nous sommes simplement. Cet amour de soi inconditionnel n'est pas égoïste. C'est une reconnexion à notre essence, à cette lumière intérieure qui brille en chacun de nous, même quand elle nous semble éteinte. Alors, comment faire ? On l'a vu, tout commence déjà par la reconnaissance. Reconnaître que l'amour est là, c'est déjà énorme, et il est déjà présent. Ensuite, c'est un chemin d'exploration, de prendre soin de soi, de se pardonner, de se parler avec bienveillance, et peu à peu libérer cette énergie qui attend de circuler. C'est pas un chemin linéaire, ni toujours facile, mais en tout cas il est transformateur. Et c'est pas seulement pour nous que cet amour compte, parce que quand on rallume notre lumière, on éclaire tout autour de nous. Ce travail sur soi, c'est un cadeau que l'on fait au monde, parce qu'en aimant pleinement qui nous sommes, on devient enfin capable d'aimer les autres de façon plus vraie, plus juste et plus authentique. Et on contribue à notre manière à rendre le monde aussi plus lumineux. Alors rappelez-vous, l'amour, c'est pas quelque chose à chercher ou à mériter, c'est une énergie infinie qui est déjà en vous. Votre mission, si vous l'acceptez, c'est de la reconnaître et de la cultiver et de la partager. Dans le prochain épisode, on va quelque part continuer un peu cette exploration en parlant d'un sujet qui nous touche tous, les relations. Alors, bien sûr, on verra comment cet amour général et cet amour de soi que nous avons exploré aujourd'hui entrent en jeu dans nos relations avec les autres, mais on ira bien sûr bien au-delà. On cherchera à comprendre le véritable sens des relations dans nos vies, pourquoi elles sont si essentielles à notre cheminement, comment elles peuvent nous aider à grandir et à nous connaître davantage, à évoluer. Bref, ensemble, nous explorerons comment ces liens parfois complexes sont autant d'opportunités pour apprendre, pour aimer plus profondément et pour avancer sur notre propre voie de l'être. En tout cas, je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui, de m'avoir écouté et surtout d'avoir pris ce temps pour vous, pour réfléchir à votre relation avec l'amour. Prenez bien soin de vous, cultivez cette énergie en vous et laissez-la rayonner tout autour de vous. Merci de m'avoir écouté. J'espère que les réflexions partagées aujourd'hui vous ont inspiré et vous ont donné des clés pour vous reconnecter à votre vraie nature et à votre potentiel d'être multidimensionnel. N'oubliez pas que chaque pas vers la connaissance de soi, c'est un pas vers un épanouissement authentique. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le liker, à me laisser un commentaire et à le partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. Ensemble, on peut apporter un peu plus de lumière dans la vie des autres. Si vous souhaitez en savoir plus sur moi et ce que je propose, ou si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, je vous invite à visiter mon site internet www.antares-thérapie.fr. Rappelez-vous dans tout ce que nous avons abordé aujourd'hui de garder votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui résonne en vous, parce que je ne détiens aucune vérité. Je partage en toute simplicité mes connaissances, mon expérience et des clés de compréhension qui, je l'espère, vous seront utiles. Alors, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous. À très bientôt.